Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va prendre le temps aujourd'hui de parler un peu des énergies qui nous traversent, qui sont relativement intenses et qui peuvent être assez perturbantes pour plein de personnes en vrai. En ce moment, on est en train d'être nettoyé. Ok, c'est pas la première fois qu'on est nettoyé, mais on va dire que ce qu'on nettoie, en tout cas l'énergie qui est vraiment active, c'est l'énergie qui est en relation avec la psyché. Okay, la psyché, c'est tout ce qui est en relation avec l'inconscient, tout ce qui est en relation avec les mémoires, tout ce qui est en relation avec ce qu'on porte inconsciemment, donc l'inconscient, et qu'on ne sait même pas qu'on porte. Tu comprends? On porte, l'énergie va aussi activer euh, cette prise de conscience qu'il est temps que est-ce que ce que tu portes, comment la personne que tu es, tu vois, est-ce qu'elle est toujours conforme à tes actions d'aujourd'hui? Est-ce que ce que tu fais, la manière dont tu te définis, est-ce qu'elle correspond à ton aspiration la plus profonde, la plus intime? Ok. C'est l'énergie de Pluton aujourd'hui, en ce moment, qui est très activée, qui est très sollicitée. Pluton, c'est une planète en astrologie qui parle qui vient travailler sur tout ce qui est la transformation intérieure, la mutation, la transmutation. Donc, va venir nettoyer pour transmuter, pour faire évoluer, pour monter en conscience. Et donc, là, cette énergie plutonienne qui nous traverse, donc, elle peut se manifester sur plusieurs dimensions. Okay. Ça peut venir faire un focus dans notre vie relationnelle en se disant est-ce que le groupe de personnes, les gens, les associations avec qui je suis, est-ce que ça me correspond bien? Ça peut aussi redéfinir cette positionnement, ce position, mais propre à toi-même en vrai, en disant est-ce que je suis vraiment moi en vrai? Est-ce que c'est ce que je dis que oui, je veux, mais est-ce que ce que je dis, me, est-ce, est-ce que je l'intègre? Est-ce que c'est vraiment ancré? Est-ce que c'est dans ma réalité? Est-ce que je me présente comme ça en temps réel? Parce qu'il y a un fossé entre ce que tu projettes, ce que tu penses projeter, et ce que tu fais dans la vie réelle, qui n'est pas du tout la même chose. Est-ce que ça peut aussi se définir dans les projets, dans tes valeurs? C'est en mode, est-ce que, euh, est-ce que le projet que je fais, est-ce que le travail que je fais, il est toujours aligné? Est-ce qu'il est aligné avec, avec mes croyances? Donc voilà, ça vient remettre en question tout ce que finalement, la manière dont tu te définis, la manière dont tu te positionnes et comment tu positionnes ton identité dans le monde. Mais c'est vrai que cette, cette redéfinition, ce passage va venir forcément créer une sorte d'instabilité intérieure. Parce que, mince, euh, alors si je ne suis pas la personne que je présente au monde, qui suis-je? Donc tu vois, tu peux avoir une bouleversement au niveau d'identité. Ou est-ce que je suis, est-ce que je suis digne? Ou tout simplement, ou l'effet inverse, en mode mais pourquoi je, pourquoi je porte cette relation ou pourquoi je me sous-estime en vrai. Et il serait peut-être bien temps de faire évoluer ma situation, ma posture. Pourquoi j'ai peur? Parce que la planète Pluton vient travailler sur les fameuses peurs qu'il est temps de transcender. Qu'est-ce que je porte en moi, dans mon ADN, qui a peur, qui a qui a été occulté? Qu'est-ce que j'occulte en moi? Qu'est-ce que dans mon inconscient, qu'est-ce que dans ma lignée transgénérationnelle, de ma famille, qu'est-ce qu'il y a que, qui, qui, est,
qui est aujourd'hui, qu'il est intéressant, qu'il est important à faire évoluer pour que je me sente mieux, ou pour que les choses soient beaucoup plus légères, ou pour... voilà. Parce que Pluton, c'est ça. Il vient carchériser, il vient assainir, il vient nettoyer pour laisser la place au renouveau, pour laisser la place à une nouvelle respiration, à une nouvelle forme d'existence. Donc, vous pouvez vous ressentir assez fatigué, parce que Pluton, c'est une planète qui est une planète très lente, mais une planète qui vient travailler donc la psyché, donc l'intériorité. Ok, ça vient beaucoup solliciter votre tête, donc vous pouvez avoir des migraines, vous pouvez avoir des vertiges, c'est totalement normal, vous pouvez même avoir des insomnies, des rêves un peu bizarres, votre inconscient, tout ça, Pluton, ça travaille. Ok, ça peut aussi se définir comme avoir froid. Ok, vous pouvez avoir méga froid, c'est normal, ça circule, et quand Pluton circule, bon, après c'est un peu l'hiver, donc c'est un peu normal aussi qu'il fasse froid. Quand ça circule, vous pouvez avoir des petits moments d'inconfort, et ce sentiment d'avoir froid, ou comme par hasard, l'endroit où vous êtes, il n'est pas du tout bien isolé. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est un peu ambiance plutonienne. Ok. Donc, Pluton a cette coloration un peu comme un serpent, hein, s'il fallait lui donner lui attribuer un animal, ça aurait été vraiment le serpent. Voilà, avancer lentement, sûrement, s'arrêter, dormir. Donc la lenteur et le repos est préconisé, et continuer sa progression lentement mais sûrement. Ok, on n'est pas encore dans l'empressement. Tu sais, je sais qu'on est déjà en 2026, mais moi, la manière dont la numérologie, et puis même ce qu'on me dit en arrière-plan, 2026 il y a déjà des énergies 2026 déjà qui sont déjà perceptibles, mais là c'est comme si on était en train de faire une sorte de point final de 2025. On a encore des énergies neuves, on est encore dans l'énergie du serpent encore, et ce zoom là sur Pluton en ce moment, cette énergie plutonienne, ça ne fait que me confirmer qu'effectivement on est en train de clôturer le fameux cycle, le fameux neuf, le fameux hein, on est en train de terminer cette remise en question de vie, d'existence, de personnel, d'identité, d'activité, pour se dire ok, je passe un nouveau cycle, je termine, je n'aurai plus telle ou telle action, ou je me positionne dans cette direction et je vais cultiver, nourrir. Ça montrera le temps qu'il faudra, mais j'y vais. Et plus vous allez aller, et plus vous allez activer encore et encore, et plus justement vous allez commencer à accélérer. Et l'accélération qui va arriver avec 2026, avec l'énergie 2026, là, pour moi, qui s'active entre le 17 février, c'est entre ce que l'astrologie chinoise et le printemps, vous voyez, entre le 17 février et le 21 mars, ok, là pour moi on est dans le sas ultime de, ok, comme un peu Sailor Moon, pour voir du prisme lunaire, c'est là que on va tout te donner, on va te donner ton armure, ta lance, quel outil comment tu vas te présenter devant les uns et les autres. Mais avant qu'on te donne tout ton super pouvoir dans ton intégralité, ton armure, avant, on termine convenablement les choses. On termine, et Pluton vient faire ce travail en ce moment. Ce travail d'épuration, d'assainissement, de nettoyage, pour être bien au clair sur ta direction, sur ton intégration, sur ton ancrage, ok.
Donc ça vient nettoyer encore et encore et encore et encore, mais c'est pour la bonne chose, la bonne cause. Ça va nous demander de la concentration. Donc si vous commencez, vous avez initié quelque chose, voilà, focus. On ne perd pas le nord, on ne se laisse pas déstabiliser. Focus. On garde un rythme lent mais sûr et clair. Ok. On me dit aussi que l'énergie plutonienne se manifeste beaucoup dans la nuit. Ok, il y a peut-être une forte activité ou une forte intégration ou une forte on dissocie, enfin bref, un profond nettoyage qui se fait la nuit dans la psyché normale parce que le cerveau est au niveau 0. Donc quand vous dormez, c'est le meilleur moment pour que l'énergie circule ou que ce qui doit se terminer, se clôturer, se paramétrer puisse se faire gentiment. Vous pouvez aussi avoir pas mal de rêves durant vos nuits, assez sensibles, même au niveau des journées, parce que comme ça vient nettoyer, donc peut-être une meilleure vision ou une meilleure, un meilleur éclairage de son soi, okay, de son soi, de sa posture, de son soi, c'est ça. Mais pas que de son soi véritablement. On parle bien de un meilleur éclairage aussi. Il peut y avoir des remontées des mémoires. Des remontées des mémoires. Alors quand je vous dis ça, ça me fait un zoom sur tout ce que vous avez emmagasiné, tout ce que votre âme porte à l'intérieur de vous, tout ce qui est peut-être lié à votre famille ou autre. C'est comme si il y a quelque chose qui remonte. Ok, ça remonte. Parce que Pluton, quand il passe, il fait pas les choses à demi-mesure. Il carchérise pas à moitié. Il carchérise intégralité. Ok. Donc tous les non-dits, tous les tabous, tout ce qui n'a pas été bien, tout ce qui n'a pas été clair, c'est comme si il va venir zoomer sur ça. Là, il y a un travail à faire. Et il va venir, il va te le montrer. Il va t'envoyer. L'énergie va... On va t'envoyer des synchronicités, des réflexions, voilà. Donc, il peut y avoir cette... quand je vous dis bref, désolé les amis, parce qu'on m'a fait la réflexion. Oui, ne dis pas bref, ou t'inquiète pas, on va au fond de tout ce que tu dis. C'est vrai que c'est un tic de langage que j'ai. Et puis, c'est aussi un peu ce côté où j'ai envie de vous dire... j'espère que vous avez compris où je veux vous emmener, parce que des fois j'ai beaucoup d'images mais je peine à tout articuler en mots, et le temps que ça arrive vous pouvez attendre 3 heures, hein, parce que moi je mets du temps à bien formuler les images. Donc navré si je prends un peu de temps. Donc oui, j'ai perdu mon fil. Donc oui, il peut y avoir des remontées de mémoire qui, soit pour certains, vous êtes en accord et vous êtes ok avec ces remontées de mémoire parce que vous avez fait le travail nécessaire, et donc ce qui fait que ça va non plus vous faire peur, ce côté un peu sombre, occulté qu'il y a à votre famille, mais vous allez au contraire vous nourrir, ou vous avez réussi à transmuter, vous avez réussi à utiliser les énergies non comprises, vous avez réussi à les alchimiser, et ce sera maintenant à votre tour d'aider vos prochains, les personnes qui sont autour de vous, qui peinent à alchimiser ou qui sont encore dans des frayeurs ou qui sont encore bloqués, à les aider à transformer ce plomb en or qui est en chacun de nous-mêmes. Ok ?
Ok. On me dit aussi que vous avez encore peut-être un travail de nettoyage, euh, qu'il y a peut-être, alors, plus vous allez monter en fréquence, ok, plus vous êtes en train d'intégrer l'énergie plutonienne en vous, plus le travail de Pluton est en train de s'opérer à l'intérieur de vous, et plus justement euh, ça active également les liens invisibles qui sont agrippés à vous, ok, donc votre famille, votre ex, vos chéris ou je sais pas qui, des amitiés, bref. Parce que j'entends, tout le monde est lié, tout est lié, tout est lié. Donc si vous montez en fréquence, l'ensemble monte en fréquence. Mais le truc c'est que certains auront besoin d'aide pour transmuter. Donc on va venir vers vous pour vous demander conseil. Ou ça peut faire l'effet inverse. On peut complètement vous haïr, vous parler sur votre dos, voilà, avoir un effet un peu négatif, parce que tout simplement parce que vous êtes en train d'illuminer une part d'ombre, une part de transmutation que cet être a besoin de faire évoluer. Donc c'est comme si il y a un peu ce côté de on vous regarde au loin, à distance, par peine de demander de l'aide, alors que je pense que vous serez en mesure d'aider ces personnes qui ont besoin de mettre de l'ordre dans leur vie. Donc il peut avoir ce côté un peu frais. On peut avoir peut-être peur de votre énergie plutonienne, de votre magnétisme, de votre transformation, parce que c'est ça. Pluton est radical. Votre changement de perspective, d'objectif, d'orientation, de discipline, de ce que vous aspirez va complètement changer. Et c'est ok. Pourquoi ? Parce qu'en plus, on est dans l'ère le Pluton s'insère dans le Verseau. Le Verseau, c'est une énergie qui parle, qui n'est plus, on va dire, soumis à la volonté égotique. Non, le Verseau, il est assez indépendant, il veut son indépendance, il a un esprit indépendant, rebelle, il est avant-gardiste et il sait ce qui est bon pour lui et ce qui peut être bon pour les autres. C'est une énergie qui vient travailler en solidarité et en participation pour le bien commun. Donc, vos aspirations, votre volonté de servir le monde peut être complètement tout à fait nouveau, et c'est ok, car ça contribue avec l'énergie Verseau, dans l'ère du Verseau dans lequel on est, en vrai. Et donc ça peut se manifester chez vous par vouloir expérimenter, travailler, découvrir, se former à de nouvelles pratiques, que ce soit médecine alternative, que ce soit tout ce qui est en relation avec l'humanité, l'environnement, l'écologie, la protection de l'enfance, comment on peut trouver une meilleure façon de créer de la paix ou que les enfants soient en sécurité, comment on peut les protéger, voyez. Donc tout ce qui est ce type d'énergie qui va toucher le collectif, il va être assez fort, et donc les personnes qui vont se présenter dans ce type d'énergie très Verseau, avec l'énergie plutonienne, vont être les futurs leaders, vont être des leaders pour le, entre guillemets, la nouvelle ère, pour la fondation, pour le fondement de cette nouvelle structure pour la nouvelle structure du monde, pour la collectivité. Ok.
On est vraiment dans une période très intéressante et tout ce qui était, tu savais, influence un peu pyramidale du style moi je suis, moi je, ou vous connaissez rien, achetez, enfin vous voyez les trucs influence du style basez-vous sur les produits égotiques, du style moi j'ai le meilleur fond de teint, moi j'ai le meilleur dentifrice, bon je dis n'importe quoi, moi j'ai la meilleure tasse à café, bref. Enfin, aujourd'hui, je dis pas que ça va s'effacer, mais ça n'aura plus de poids comme avant en vrai. On va chercher des choses, des personnes qui ont des vrais discours avec une ambition, une valeur, une vision beaucoup plus proche de l'humain et qui est plus proche pour les générations suivantes ou pour faire évoluer ou pour assainir, nettoyer ce qui a été occulté auparavant, ce qui a été corrompu, ce qui a été, qui a été corrompu dans le passé. En vrai. Je vais prendre une petite carte et puis après, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Attendez. Ok, on va prendre ce jeu-là. Alors, message clair, net et précis. Quel message que je peux partager? C'est un truc de malade, les amis. Ce matin, j'ai tiré les cartes. Juste pour moi. Et je les partageais vite fait sur mes réseaux sociaux. Je tombe sur les mêmes cartes. Non mais, l'énergie, hein, c'est quelque chose. Hein. Alors là j'ai le vagabond, aventure, voyage, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Ok. Le vagabond, ça c'est vous. C'est vous avec toute votre expérience, avec toutes vos connaissances. Vous suivez, on dit que d'une certaine manière vous avez cheminé depuis un long moment. Vous continuez à cheminer avec cette connaissance. Vous êtes une personne qui a un niveau assez, en tout cas beaucoup de personnes que je canalise ici avec un niveau élevé. Votre chemin n'a pas été simple et vous êtes peut-être encore, il y a encore cette sensation de brouillard. Peut-être que vous ne savez pas encore comment votre projet va se développer ou comment les choses vont se terminer pour vous et comment vous allez délivrer, tu vois. Mais la seule chose que vous savez, c'est que vous avez assez de force, assez de volonté pour continuer. Vous avez votre bâton d'éclaireur, votre intuition qui est là. Mais vous savez que c'est pas n'importe qui peut vous suivre. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire émerger, de faire émerger, de faire naître, c'est votre authenticité. Le chemin que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, c'est le chemin de votre authenticité, de l'appel de votre âme, de l'appel de votre énergie. L'énergie, chaque personne est dotée d'une énergie particulière, d'une essence, d'une saveur, ok ? Et cette saveur vous appelle. Vous ne savez pas encore ce quoi vous allez tomber, mais c'est plutôt par là. C'est plutôt rouge, voilà. Ah oui, là c'est plus lumineux, c'est plutôt chaud ou froid, ok ? Voilà, c'est un peu ça, chaud ou froid. Et c'est comme ça que vous arrivez à vous situer. On parle ici de mouvement. Donc, le vagabond aussi, ça me parle de cette nouvelle énergie qui est en mouvement. Une énergie d'inconnu. Vous êtes traversé par une sorte de fraîcheur. Vous avez peur ou autre, mais il y a peut-être une traversée, un éclair, clac, paf,
qui vient démanteler, qui vient ouvrir. Il y a quelque chose comme ça qui s'ouvre intérieurement, tu sais. Donc, c'est un peu inconfortable, mais en même temps, ça fait du bien parce que on se sent moins lourd, on se sent plus léger, on se sent plus en accord, beaucoup plus, tu vois, fluidité, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. Et finalement, votre solitude, votre pèlerinage, votre avancement, même si on ne sait pas où ça va vous emmener, vous permet d'élargir votre zone de confiance. Ça vous permet de prendre de l'espace. Vous prenez de plus en plus d'espace, en vrai. Cette énergie qui est en train de vous incarner est en train de prendre de plus en plus d'espace en vous. C'est comme si elle est en train de vous envahir, elle est en train de se diffuser, tu sais. Ok. Et après, j'ai le chaudron. Deuxième carte. Donc, le chaudron, ça parle d'alchimie intérieure. Donc, il y a encore ce temps intérieur, maîtrise, renouveau spirituel, réceptacle, rajeunissement, sagesse discriminante. Vous allez faire un choix clair, net et précis. Qu'est-ce que vous voulez nourrir ou pas? Vous êtes en train d'alchimiser intérieurement, donc j'en ai déjà parlé tout le long. Donc c'est un temps de transformation de vos principes de vie. De vos principes de vie, maîtrise. Vous devenez maître de vous, maître de votre chemin, votre spirituel. Vous avez compris que c'est votre propre chemin intérieur, véritablement, votre spirituel, votre spiritualité. Et que ça ne ressemblera jamais au chemin de X, Y, Z, mais ça peut se rejoindre, mais vous allez trouver des personnes qui vibrent la même énergie ou la même vibration pour servir ceci ou cela. Tu vois, même si intérieurement tu es différent ou ton chemin spirituel, mais le résultat reste le même. Sur quoi tu veux donner cette énergie. Investir. Ok. Je vais prendre une petite carte des anges et puis c'est bon, clôture, parce que j'ai même pas vu. Non, je dois prendre un message clair. Message des anges. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura nourri. Réfléchir et faire le point, vous avez une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. C'est un truc de ouf. Je crois que ça résume intégralement la situation. Osez sortir des sentiers battus, soyez personne que vous êtes réellement. Non, écoutez, ça c'est vous. Soyez la personne que vous êtes réellement. Guérisseur de la prospérité, vous êtes une personne à part les amis. Vous avez votre singularité, vous avez votre coloration. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Faites-vous confiance. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. On a besoin de vous. Cette lame représente une personne terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Bon, apprendre ou à laisser. Hein, vous prenez ce qui vous fait vibrer. Mais voilà, on est dans cette énergie très fleurie. Après un temps de réflexion, vous allez mener vos actions de plus belle parce que vous incarnez votre réel
potentiel, les amis. Donc on adore. One love, je m'arrête ici. Ciao ciao.